Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons enquêter dans Whitechapel, le quartier de Londres bien connu pour les meurtres de Jack l'Éventreur, avec les lettres de Whitechapel. C'est un jeu de Gabriel Marie et Gianluca Santopietro. Voilà, c'est un jeu, je suis désolé, à chaque fois je merde pour les noms, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, j'y arriverai jamais donc c'est pas grave, hein. C'est un jeu édité en français chez Don't Panic Games. Voilà les amis de Don't Panic Games qui nous ont fait l'honneur de pouvoir essayer ce jeu. Donc c'est un jeu de 14 ans pour 14 ans et plus pour 2 à 6 joueurs et pour une durée d'environ 90 minutes par partie. Ça peut être un peu plus long, ça dépend du temps de réflexion et puis de votre état de fatigue, voir si votre cerveau fume pas trop. Donc on va voir ça tout de suite comment ça fonctionne et puis on se retrouve juste après pour les avis sur les lettres de Whitechapel. À tout à l'heure. Voici le matériel de Whitechapel. Donc en fait vous allez avoir le très grand plateau qui est ici, qui va représenter donc le Whitechapel avec les différents quartiers, les différentes rues qui composent Whitechapel. Donc et puis vous allez avoir donc des pions policiers, des petits pions noirs qui vont avec les policiers. On va voir ça tout de suite à quoi ça sert. Ici vous allez avoir des femmes qui vont peut-être se faire égorger dans les rues de Whitechapel, et on a également des petits pions blancs dont certains ont un point rouge. Ici vous allez avoir les différentes tuiles en fait des enquêteurs. Vous allez avoir également un pion Jack ici qui va être posé juste ici où on nous dit de le poser en fait sur la piste de temps, et vous allez avoir également ici un pion Jack qui va être sur la piste de la première nuit. Donc ici vous allez avoir les 4 nuits puisque le jeu va se dérouler pendant 4 nuits, donc vous allez avoir votre pion sur la première juste ici. Vous allez avoir tout un tas de petits pions comme ceci qui sont des pions transparents de couleur. Donc les jaunes vont vous servir à faire des indices, à marquer des indices sur le plateau, et les rouges vont vous servir à marquer les endroits où les femmes vont être tuées dans la rue. Le joueur qui va incarner Jack aura ce petit carnet dans lequel il va pouvoir marquer tous ses déplacements lors des différentes nuits. Il aura également à sa disposition des jetons calèches ainsi que des jetons ruelles comme ceci, et il aura également ce grand morceau que je ne peux pas vous montrer puisque le jeu prend énormément de place. Donc en fait vous allez le mettre comme ceci avec votre petit carnet voilà caché derrière, et lorsque vous allez jouer Jack, et bien vous allez retrouver sur le paravent qui est juste ici, donc tout le même plan qu'il y a ici sur le plateau, sauf que effectivement vous allez pouvoir regarder plus facilement votre plan sans que les enquêteurs qui sont en face de vous décèlent un petit peu les regards là où vous allez jouer. Donc en regardant votre plan c'est quand même beaucoup plus discret. Vous allez avoir ici la succession des différentes phases d'un tour de jeu, et vous allez avoir ici également le nombre de pions calèches et le nombre de pions ruelles que vous allez prendre par nuit. Donc on démarre la première nuit avec la totalité des pions, donc à savoir 3 pions calèches et 2 pions ruelles. Les enquêteurs vont quant à eux prendre les différents carnets qui sont juste ici. En fait c'est pas des carnets, ce sont des aides de jeu qui sont à la couleur de nos amis policiers. Donc vous allez toujours jouer avec tous les policiers. Donc si vous êtes 1 contre 1, donc un policier contre Jack, et bien vous allez quand même jouer tous les policiers pour arriver à attraper Jack. Donc c'est pareil, ce sont des aides de jeu recto verso. Donc si vous êtes tout seul, et prenez-en 2, et puis comme ça vous avez tous les tours de jeu qui sont expliqués devant vous. Alors quel est le but de Whitechapel, les lettres de Whitechapel? Eh bien il sera d'attraper Jack avant la fin de la 4e nuit. C'est-à-dire que Jack va à chaque fois pouvoir tuer une femme dans la rue, et puis donc en tant que policier vous allez essayer de le retrouver et de l'attraper avant qu'il rentre dans sa cachette avant la fin de la 4e nuit. Alors la première chose à faire lors de la partie, eh bien ce sera à Jack de trouver sa cachette, de marquer sur le document qui est juste ici où il habite, quelle est sa maison, et pour cela eh bien vous allez choisir comme vous voulez un des numéros qui se trouve n'importe où sur le plateau. Donc imaginons par exemple le 141, eh bien vous allez marquer 141 juste ici dans cet encadré.
Ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez prendre tous vos pions qui sont juste ici, les pions blancs, et donc vous remarquerez quand même qu'il y a autant de pions avec une face rouge qu'il y a ici de pions femmes. Donc en fait, vous allez prendre tous les pions et secrètement, évidemment, vous n'allez pas faire voir à l'autre joueur où vous allez mettre les pions avec les points rouges, puisqu'en fait, ce seront les zones sur lesquelles potentiellement vous allez pouvoir faire un meurtre dans la rue. Donc par exemple, vous allez mettre un pion rouge, pourquoi pas ici, un autre ici, un autre pourquoi pas à cet endroit, ici. Donc à chaque fois ce sera sur les pions, les endroits avec des fonds rouges comme ça, hein. Donc vous allez mettre voleur aux autres endroits, et voilà, et vous aurez donc rempli la première phase du jeu. Ensuite, les enquêteurs vont alors regarder quel est l'enquêteur parmi les joueurs qui sera déterminé comme étant directeur de l'enquête pour la première nuit. Alors si vous jouez tout seul contre Jack, évidemment ces jetons-là vous n'en aurez pas besoin. Par contre, si vous jouez à plusieurs, eh bien vous allez donc vous partager les rôles. Donc un joueur va peut-être, alors si vous êtes 5 joueurs à jouer contre Jack, eh bien chacun prendra un policier. Sinon vous allez vous partager les rôles, et donc le rôle qui sera tiré sera le directeur d'enquête pour la nuit. Donc à lui de prendre tous les pions qui sont ici, et vous allez remarquer effectivement qu'il y a autant de pions couleurs qu'il y a de policiers, donc avec 2 leurres qui eux sont noirs de chaque côté. Et bien vous allez faire exactement comme Jack a fait pour les pions blancs. Vous allez placer sur les carrés jaunes qui sont juste ici, les carrés, voilà, les pions police que vous voulez mettre aux différents endroits, et mettre les leurres que vous voulez mettre évidemment pareillement aux différents endroits. À ce moment-là du jeu, on va vérifier qui sont les emplacements où il y a des femmes. Donc ici, un point rouge, on met un pion femme. Ici, on en a un. Ici, il n'y en a pas, alors on n'en met pas. Ici, on en a un, on en met un ici. En 3 là-haut, tout là-haut, on en a un. Ici, il n'y en a pas. Et ici non plus. Et ici, il y en a un. Voilà, vous allez pouvoir remettre tous les pions blancs de côté. Ils vous serviront pour la prochaine phase similaire de jeu, lors de la deuxième nuit. Alors à savoir que lors de la deuxième nuit, évidemment, vous aurez un pion et un cube, enfin un rond blanc comme ça, et un pion femme de moins, puisque vous aurez fait déjà un meurtre. À ce moment-là, Jack a 2 choix possibles. Soit il décide de tuer, alors en sachant que l'on va démarrer juste ici sur le 1, ici, donc soit il va tuer, donc représenté par ce pion directement à l'heure numéro 1, soit il va attendre un petit peu et voir ce qui se passe. Alors s'il tue, eh bien on va directement choisir une des femmes, donc c'est Jack qui choisira, et il dira, eh bien j'ai tué cette femme, je mets un pion rouge juste ici, translucide, et bien voilà, il y a eu un meurtre ici. On enlèvera tous les personnages, tous les pions femmes, et alors on arrivera sur la phase suivante. Sauf que vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ne pas tuer dès le premier tour, et à ce moment-là, vous allez gagner 1 heure. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez devoir vous échapper, eh bien vous allez devoir arriver à votre maison, en fait, avant que votre pion n'arrive à 15. Si votre pion arrive à 15, eh bien vous aurez perdu, vous n'aurez pas eu le temps de rentrer chez vous. Et si vous ne tuez pas de personnage lors de votre premier tour, par exemple, eh bien vous allez pouvoir reculer comme ça votre pion, et donc gagner du temps, gagner des tours de jeu. Donc imaginons qu'on le fasse, donc je ne tue pas, et bien alors là je vais pouvoir déplacer, en tant qu'inspecteur de police, je vais pouvoir déplacer les femmes. Donc là je vais pouvoir les emmener, par exemple pour les rapprocher de des endroits où j'ai mis, pourquoi pas, des inspecteurs. Donc ici je pourrais très bien le décaler sur un numéro adjacent. Donc en fait à partir de ce point là, je peux emmener mon personnage femme sur le 142, sur le 143, le 157, le 159, le 172, le 171 et le 185. Voilà, tous ces pions-là, tous ces numéros sont des numéros considérés comme adjacents du 158. Donc je vais faire ça pour tous les personnages que j'ai autour de moi. Donc par exemple ici, je vais emmener, pourquoi pas, ici. Alors juste une chose par rapport à la police, en fait, c'est que je ne peux pas, par exemple, emmener mon personnage, si j'en avais la possibilité, je ne pourrais pas l'emmener juste ici, juste à côté, adjacent à un policier, ça c'est pas possible. Par contre, il était là, je pourrais très bien l'emmener juste ici, ou alors même ici, puisqu'ici on a un croisement qui sépare le policier, peut-être, à ce pion femme. Donc là, on va faire la même chose pour tous les personnages, hop, ici et ici. Et là, Jack va pouvoir à nouveau choisir, mais juste avant cela, il va révéler l'un des pions enquêteurs. Donc ça lui permet également
de voir à l'avance où sont placés les enquêteurs. Donc si on dit par exemple celui-ci, et bien là on sait maintenant qu'il y a un enquêteur, alors je crois que c'est le rouge plutôt ça, on va mettre le pion rouge juste ici, on enlève le pion enquêteur, et là maintenant Jack sait qu'il y a un enquêteur juste ici. Donc peut-être qu'il ne va pas aller tuer ce personnage-là qui est quand même très proche de l'enquêteur. Donc là, on repose la question à Jack, est-ce que tu tues un personnage maintenant ou est-ce que tu attends encore un petit peu? Donc s'il attend, il recule d'une case et on refait la même chose. S'il décide de tuer, et là, blam, un meurtre apparaît dans la ville. Et bien, par exemple, pourquoi pas celui-ci. On dit que le meurtre arrive juste ici, on enlève les autres pions. Hop, 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 et voilà. Et là, on va révéler tous les agents de police. Puisqu'en fait il y a des coups de sifflet, la police est alertée qu'il y a un meurtre, on révèle un peu tous les pions partout. Ici on a le jaune, ici on n'a rien du tout, ici on n'a rien, ici on a le marron, et donc forcément ici on a le vert qui reste ici. On enlève tous les pions noirs, hop, on les met de côté, ils serviront juste après, et voilà. Et alors on va remettre le personnage Jack qui est ici, juste à côté du 2, et on va noter sur la case de départ au niveau de l'heure numéro 2, la case où il y a le meurtre sur la feuille de Jack, donc 99 juste ici. Alors on va démarrer la phase numéro 2 du tour de cette nuit numéro 1 et on va commencer la traque. Alors la traque, eh bien le Jack va pouvoir se déplacer dès son premier tour, c'est-à-dire qu'à partir de ce numéro-là, Jack va pouvoir faire soit un déplacement normal, c'est-à-dire qu'en fait il va avancer d'une heure, donc on va se dire que par exemple à partir de ce point Jack peut aller en 84, en 100, en 86, en 85, en 120 ou en 83. Ça fait beaucoup également de destinations. Donc il peut faire ça directement. Donc si imaginons qu'ils se disent eh bien moi je vais en 100, à ce moment-là on marquerait 100 juste ici dans la case numéro 1. Arrive alors le tour des inspecteurs qui vont pouvoir commencer leurs investigations. Alors vous avez le droit en tant qu'inspecteur de vous déplacer de 2 cases. 2 cases correspondent pour les inspecteurs à des croisements qui sont juste ici. Donc par exemple, ce personnage qui est un peu loin va pouvoir faire 1 et 2 et il se rapproche. À ce moment-là, il a le choix de demander des indices ou de procéder à une arrestation. Et donc, s'il demande des indices, eh bien, il va dire « Est-ce que Jack est passé en 118 ?» Oui, non. Ok, non. Ici, il ne peut pas car il y a un croisement, donc en fait, les inspecteurs ne peuvent répondre que pour ce numéro. Ensuite, on va faire par exemple le jaune, il va faire 1, 2. Est-ce que Jack est passé en 124? Non, ok. Est-ce que Jack est passé, mais on est sûr qu'il n'est pas passé là, évidemment, puisqu'en fait, il était là, donc potentiellement, il est dans cette zone. Ici, on va rapprocher l'inspecteur marron, et alors l'inspecteur bleu, quant à lui, va pouvoir peut-être faire quelque chose. Il va par exemple pouvoir faire 1 et 2. Est-ce que Jack est passé en 83? Non? Ok. Est-ce que Jack est passé en 120? Non plus? Ok. Donc ça veut dire que là, on sait déjà que Jack n'est pas parti dans ce sens-là, mais il est parti dans l'autre sens. Donc soit par ici, soit par là, soit par là, soit par là. Jack va pouvoir se déplacer à nouveau. Il va pouvoir utiliser par exemple une calèche. Donc la calèche c'est très pratique parce qu'il va bouger de 2 cases sur le même tour. Donc là il va faire 1 et 2. Et on va marquer, par exemple là il était en 100, on pourrait très bien se déplacer. Alors notre maison a été en 141. Donc on pourrait très bien se déplacer par exemple en 122. Et puis pourquoi pas en 121 pour essayer de brouiller les pistes. Parce que si je vais tout de suite dans ma maison, en fait les inspecteurs de police vont savoir que je suis très près de ma maison. Donc il faut essayer de gruger un petit peu tout le monde. Même d'ailleurs ce qui serait plus intéressant c'est de faire pourquoi pas 86 et 102. Ça ce serait vraiment pas mal. Donc on va mettre 86 et 102. Et voilà, je sais que Jack sait qu'il est juste ici. À ce moment-là, qu'est-ce que vont faire les inspecteurs? Eh bien, ils vont aller retourner, vous avez compris, vous déplacer et enquêter. Si, par exemple, le jaune allait ici et dit « Je demande un indice en 85 », eh bien non, Jack n'est pas passé en 85. Je demande un indice en 86, oui, Jack est passé en 86. Ah, tiens, Jack est passé en 86. Eh bien, je mets un petit jeton jaune sur le 86. Je sais que Jack a parcouru est venu ici en 86, donc ça c'est intéressant. Mais du coup, évidemment, est-ce qu'il est venu en 86 tout de suite sur son premier déplacement? Est-ce qu'il est passé par ailleurs? Et donc il va falloir essayer d'être malin, il va falloir essayer de réfléchir, de trouver
comment ça peut se passer. Alors au niveau des déplacements de Jack, eh bien vous allez pouvoir également utiliser des ruelles. Alors à quoi servent les ruelles? Eh bien par exemple, si vous êtes ici en 139, la ruelle va vous permettre de traverser un quartier. Donc un quartier, c'est une zone comme ça délimitée par les pointillés. Vous allez pouvoir traverser ce quartier directement si vous le voulez en 175. Donc ça c'est plutôt chouette. Ici en 137 par exemple, eh bien si je faisais un déplacement, j'arriverais en 138 ou en 115, eh bien grâce à un déplacement de ruelle, je pourrais arriver en 116 ou en 139. Vous voyez, donc ça va permettre comme ça de mettre des fausses pistes partout, de pouvoir essayer d'être plus malin et de vous faufiler, et donc vous allez continuer comme ça. À un moment donné, le Jack va arriver dans sa cachette, il va dire eh ben, je suis arrivé dans ma cachette. Alors à ce moment là, qu'est-ce qui va se passer? On va passer donc à la deuxième nuit. Vous allez reprendre les jetons calèches et les jetons ruelles, vous allez regarder dans votre paravent combien de jetons calèches et combien de jetons ruelles vous allez avoir de disponibles pour Jack lors de la deuxième nuit, et vous allez replacer donc tous les pions blancs avec des cercles rouges, sauf un évidemment, puisqu'il y en a un de moins, il y a eu un meurtre, donc il y a un personnage de moins à placer. Vous allez les placer comme ceci, et donc on va recommencer. Alors une fois que vous aurez placé les personnages blanc avec les points rouges, eh bien la police va pouvoir se replacer à nouveau, et lorsque vous allez placer à nouveau la police, vous n'allez pas enlever tous vos pions, vous allez devoir reprendre les pions correspondant à chaque policier, et vous allez avoir les deux leurs, sauf que vous allez être obligé de repartir au moins un pion de là où vous avez un policier, plus les deux leurs. Donc les deux leurs, vous pouvez les remettre à l'endroit où vous avez un policier, si vous êtes sûr que par exemple vous n'êtes pas sur le bon côté de plateau, et vous allez pouvoir envoyer par exemple plutôt vos policiers ailleurs grâce au point jaune. Donc vous allez pouvoir au moins déplacer deux policiers de leur emplacement ici, et peut-être ne rien déplacer et garder les policiers tels quels. Ça, c'est vous qui voyez, ça peut faire partie de votre stratégie. À un moment donné, si vous êtes juste à côté de Jack par exemple, et que vous êtes sûr qu'il est là et que vous voulez l'arrêter, eh bien vous pouvez faire une arrestation et dire, par exemple avec le policier jaune, j'arrête Jack en 85. Si Jack est bien là, eh bien vous avez gagné la partie. Si Jack n'est pas là, vous ne pouvez pas demander une arrestation sur un autre numéro. Ça, attention, vous pouvez demander des indices sur tous les numéros qui sont adjacents à votre position, mais vous ne pourrez pas demander un indice après une fausse arrestation. Donc ça, c'est important. À savoir également que lors de la troisième nuit, vous allez avoir deux meurtres. Donc le premier meurtre sera choisi par Jack, le deuxième meurtre également, et Jack choisira entre les deux meurtres sur lequel il repart. Et par exemple, si vous avez un meurtre en 27 et un meurtre en 3, et que vous faites ce meurtre à l'heure 3 par exemple ici, eh bien vous allez décider que peut-être le premier crime sera le 3, donc vous allez marquer le 3 ici, et vous allez ensuite marquer le 27 juste à la case d'à côté, ce qui fait que vous partez avec une case de retard. Sauf que lors de ce tour, eh bien, vous n'aurez pas le droit de bouger avant que les enquêteurs se déplacent. Donc ce seront les enquêteurs qui feront l'action lors de la troisième nuit. Vous trouverez des variantes dans la boîte qui vont vous permettre d'aider soit l'un soit l'autre des camps, notamment les lettres qui seront des aides pour Jack. Vous aurez également des pions fausses pistes, etc. Donc vous verrez que vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec ce jeu. Eh bien écoutez, maintenant que vous savez à peu près tout sur les lettres de Whitechapel, eh bien on se retrouve dans un instant pour les avis sur ce jeu. À tout de suite. Et bien voilà, vous avez vu comment fonctionnent les lettres de Whitechapel. Alors vous avez vu que c'est très simple, il suffit juste de suivre les différentes phases. Alors c'est très simple, oui c'est très simple, certes c'est très simple, les règles sont très simples, mais alors par contre, et ben en fait le jeu il est très compliqué. Ouïe, il va falloir faire fumer votre cerveau, hein, je vous le dis. Alors quand vous jouez Jack l'Éventreur, ça va. Globalement, ça vous fait même plutôt marrer de voir que les autres sont en galère. Par contre, lorsque vous jouez les enquêteurs, oh mamma mia, du coup c'est un peu compliqué quoi. Vous allez vraiment passer par toutes les phases, que ce soit l'excitation au début, l'agacement, l'énervement,
Et peut-être la grande joie ou la grosse déception, voire j'en ai ras-le-bol à la fin de la partie, suivant le résultat final. Je sais que moi, quand j'ai joué les enquêteurs, à quel point je ne suis pas très enquêteur moi-même, hein, parce que ça c'est plutôt ma Catwoman, et bien quand j'ai joué les enquêteurs, j'étais content, hein, et puis en fait, déjà au bout de la deuxième nuit, j'avoue que j'en avais un petit peu marre, parce qu'en fait, je suis pas très enquêteur dans l'âme, et sauf que du coup, la troisième nuit, bon, ça allait. Et la quatrième, vraiment, j'en avais marre. Et puis, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai eu une lumière et j'ai réussi à trouver le chemin. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est là, c'est sûr. Et je l'ai arrêté. Et j'ai arrêté ma Catwoman, oui, je vous assure. Et elle avait grave le seum. Et en plus, moi qui étais bien énervé déjà, bien agacé de, voilà, à chaque fois que je demandais un indice, c'était jamais là, à chaque fois. J'en avais ras-le-bol, et en fait, ça la faisait plutôt marrer, moi, du coup, j'ai quand même arrêté ma Catwoman, donc ça, je suis bien content. Et lorsque ma Catwoman a joué les policiers, eh bien, ma foi, elle était beaucoup plus calme que moi, et elle était beaucoup plus concentrée, mais elle a réussi quand même à m'arrêter sur la dernière nuit. Alors, pour nos parties, eh bien, Jack n'a encore pas gagné. Ce sont les enquêteurs qui ont gagné à chaque fois, parce que les taux se resserrent, et à un moment donné, on sait à peu près dans quel quartier va Jack, on le sait. Au bout du deuxième, troisième meurtre, on le sait qu'il est là, on sait qu'il va dans ce coin-là pour aller trouver sa cachette, il faut juste savoir où précisément, mais on arrive quand même à faire de la déduction sur les histoires de mouvement, etc. Le jeu au niveau du matériel, donc là j'ai fait long sur notre expérience de jeu, le jeu au niveau du matériel, c'est quand même vraiment pas mal. Peut-être que le design va vous dire que c'est too much, etc. Franchement moi j'aime bien, le côté vieille carte comme ça, je trouve ça plutôt cool. Les pions en bois, voilà... je trouve qu'en termes de matériel, il aurait pu être un peu mieux le jeu, parce que j'avoue que c'est une deuxième édition, et j'aurais bien aimé avoir un matos un peu plus sympathique, un peu plus moderne pour une deuxième édition. J'ai un peu l'impression d'avoir un jeu que je sors du grenier. Vous voyez, mais par contre, au niveau du matériel, ça reste quand même de la très bonne qualité. Toutes les pions sont en bois, tout ce qui est carton, c'est bien épais, donc ça, c'est très bien. Mais ça fait un peu vieillot. Alors, est-ce que c'est voulu parce que Jack l'Éventreur, c'est quand même pas tout jeune, hein, l'histoire de Jack l'Éventreur, donc je pense qu'il y a un côté vraiment assumé du vieux matos, etc. Au niveau de la mécanique de jeu, je vous l'ai dit, hein, c'est très simple. Vous allez passer par tous les états d'esprit, mais le jeu, il est vraiment prenant, il est sympa. Vous allez avoir envie de refaire une partie pour dire je vais l'avoir, ou alors je vais réussir à m'enfuir. Forcément, vous allez avoir envie d'y rejouer, c'est addictif ce genre de jeu. Surtout que là, c'est pas des scénarios avec des trucs que vous n'allez pas pouvoir refaire. Là, vous pouvez faire 5000 parties si vous voulez. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. La rejouabilité, elle est là. Vous avez plein de numéros sur la carte. Vous pouvez avoir des stratégies bien différentes, vous allez pouvoir aussi essayer à plusieurs. Nous on a essayé qu'à deux, à deux moi je trouve que c'était très bien, parce qu'au moins on fait ce qu'on veut avec les enquêteurs, et ça marche, moi je trouve que c'est mieux. Donc écoutez, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur les lettres de Whitechapel. En tout cas pour les amateurs d'enquête ou de ce genre de jeu, moi je trouve que c'est un très bon choix, et du coup vous avez même des petites variantes et tout ça, donc c'est super. Voilà, les lettres de Whitechapel. Et alors maintenant que vous savez tout sur ce jeu, alors tu joues quoi?